Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le debugger avec VS Code. Alors, je vous rappelle que dans la première partie de la vidéo, je vous avais montré comment compiler du C dans VS Code, comment compiler, comment exécuter en fait le code C dans VS Code. Cette partie, ça complète les deux premières parties, qui est de savoir comment débugger dans VS Code avec du C ou du C++. Alors j'ai écrit un code comme ça, un code tout bête en fait, qu'on va utiliser pour mettre en œuvre notre debug. Je vous informe aussi que j'ai déjà installé celui-là. En fait, c'est une extension qui est proposée par Microsoft pour ceux qui développent en C et C++. Il offre pas mal de fonctionnalités, il est assez simple et très bien fait, je trouve. Et ensuite, comme je le disais là, au fait, j'ai créé ce petit code, hein, c'est juste, voilà, on met int, une boucle while, et puis rapidement on récupère la donnée qu'on affiche directement à l'écran. Alors, je vous rappelle qu'on a aussi créé une tâche, au fait, la tâche qui permet de faire la compilation. En fait, c'est cette tâche, et on est basé sur du GCC, donc une compilation C, et non du C++. Et du coup là, ça c'est la tâche d'exécution en fait. Alors pour pouvoir débugger au fait ce code, ici ce que je fais, je vais d'abord compiler. Alors pour compiler, je fais CTRL SHIFT B. Ok, là il est en train de compiler, et ici logiquement, voilà, il y a le main.exe qui s'affiche, et pour exécuter c'était Alt F9. Et là, vous voyez que j'ai le nombre 45 par exemple. Exact. Donc, c'est ça. Maintenant, pour débugger, en fait, il faut venir dans cette partie. Debug. Et là, on n'a aucune configuration. Donc, ce que je fais, c'est que là, je tape ici pour configurer un launch JSON pour lancer le debugger. Et ici, nous, notre debugger, c'est GDB. Donc je vais choisir celui-là. Au fait, c'est celui qui est installé avec Manguio qu'on a installé. Et ici, dans GDB, ce que je vais faire, je vais garder le nom par défaut de GDB. Et ici, le programme, en fait, ici dans le programme, comme je vous l'ai dit, notre sortie, c'est le main.exe. Donc je vais mettre ici dans le programme le main.exe. Donc le programme, c'est le code d'exécution de notre programme. Donc je mets main.exe. Ok, voilà, le current directory ici, au fait, c'est notre répertoire actuel, c'est le répertoire de travail en fait. Alors ici, external true, je touche à rien de tout ça. Ici, le path to le GDB. Donc pour aller chercher le chemin vers le GDB, je reviens dans Mandu, hein, je viens dans le binaire, et ici, normalement, logiquement, on doit trouver le GDB. Voilà, il est là. Donc je prends le GDB, je fais tout simplement ça, je récupère, je mets ici, hop, GDB, et ici je mets des backslash, tac, 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 et ici je mets gdb.exe. Bon, je mets tout simplement gdb, je pense qu'il est censé le trouver. Alors ensuite, tout le reste je garde tel quel. En fait, je mets voilà, du coup il suffit plus qu'à lancer maintenant notre JDB. Alors pour lancer le JDB, je reviens ici dans la partie du bug et je fais lancer. Alors, il y a un problème, launch programming doesn't exist. Ah, le programme n'existe pas encore. Donc en gros, au fait, avant de lancer le JDB, ce qu'il faut faire, il faut rajouter une tâche de compilation. Donc je fais un pre-launch task. Ok. Et ici dans le pre-launch task, ce que je vais mettre le compile main. Et là,
je mets compile main et je fais CTRL S. Ici, je reviens pour mettre un breakpoint ici, par exemple, et là, par exemple, et tac, et ici, je fais un launch. Voilà, là, il a compilé. Alors ici, en fait, je pense qu'on s'est trompé dans la partie launch JSON. Il faut juste spécifier ici, en fait, le programme. Pour deux parts, en fait, ce qu'on avait fait, on avait fait une erreur et on avait mis ici un double backslash pour indiquer le main. Mais force est de savoir que là, nous sommes dans le répertoire courant où se trouve, au fait, ce script launch JSON. Et ce script, au fait, launch JSON, il est dans ce fichier VS Code. Et donc, pour le spécifier, et VS Code, il est là, il faut retourner d'un cran et partir où se trouve le main.c. Et là, ici, vous pouvez constater que le main.c n'est pas à l'intérieur de .VS Code. C'est la raison pour laquelle, lorsque on lance, au fait, le debug, il nous dit qu'il ne trouve pas le fichier. Donc, pour spécifier ça, je vous rappelle au fait qu'il y a des variables d'environnement qui sont définies en fait dans VS Code. Et dans ces variables d'environnement, ici, par exemple, on a le workspace folder. En fait, c'est le répertoire actuel. Et dans ce répertoire, ici, c'est là où se trouve le main.c. Donc, ce que je vais faire, je vais juste rajouter ici, en fait, le répertoire actuel, comme ceci. Donc, c'est là où vous avez dit que dans ce répertoire, le programme, c'est le main.exe. Donc, on a le launch GDB et on a le pre-launch tax. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais ouvrir d'un côté, en fait. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais exécuter. Donc, je viens dans le debug et je fais, c'est la configuration qu'on avait créée. Hein, c'est là le GDB launch point. J'ai mis à 2 points le breakpoint. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer. Ah, vous voyez là qui commence à se lancer ici. On attend. Automatiquement, il est lancé. Voilà, le GDB s'est lancé ici. Donc, ce que je vais faire. Et là, vous voyez que number a été initialisé à un nombre au hasard alors que i a été incrémenté. Parce que là, on est à cette étape de l'exécution. Donc, il suffit juste de venir là. Il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a continue. En fait, il va exécuter d'un seul coup le tout. Ici, on a step over. En fait, il va continuer, poursuivre en fait, l'exécution. En gros, il va sortir de la fonction, aller dans une autre. Ici, step into. Là, il va rentrer dans la fonction, dans les petites fonctions. Il va rentrer dans la fonction pour exécuter. Et step out, il va sortir en fait. Voilà, voilà. Donc, pour continuer, au fait, je vais ouvrir d'abord ça. Je fais ça. Hop. Je continue l'exécution. Hop. Encore. Et là, vous voyez que ici, logiquement, on doit avoir l'exécution qui est en train de s'afficher. Voilà. Voilà, je continue, je fais ça. Là, il me dit de saisir. Donc, je mets par exemple 7. Je fais entrée. Et là, systématiquement, on passe à l'instruction suivante. Je continue. Là, il me dit votre nombre est 7. Il est à cette étape. Je continue ensuite et il m'affiche ce tiret. Là, il revient encore ici. Ainsi de suite. Et i est passé à 2 parce qu'on l'a incrémenté. Et voilà, il m'affiche i égale à 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, là, il me demande de saisir le nombre aussi. Je mets 8 par exemple, je vais entrer. Et là, je continue. Je continue, il m'affiche, je reviens, ainsi de suite. Voilà les amis,
comment utiliser le debugger dans VS Code. Ceci marque, n'est-ce pas, la fin de notre vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais revenir sur d'autres éléments de VS Code. Ceci dit, à très bientôt. N'oubliez pas d'ajouter un pouce bleu à l'édifice, hein, n'est-ce pas, pour agrandir un peu la communauté. Et à bientôt.